Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une vidéo d'unboxing X-Wing. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, ou pas, en tout cas ça va être mon cas à moi, le contenu de ce mystérieux paquet de double vaisseau. Il y a deux vaisseaux dans ce paquet, voilà. Contrairement au paquet d'escadron où il y en avait trois, ici il y en a deux. Ça a l'air d'être une nouvelle formule, ou peut-être est-ce un one-shot. Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il s'agit de deux vaisseaux pour la résistance, de Y-Wing en l'occurrence, qui d'ici déjà paraissent très jolis. On regarde tout de suite cette boîte qui ressemble à un gros blister. On voit ici moi, salut, et deux très jolis Y-Wing, vraiment. Très jolie peinture et des moldes super fins. Vraiment à cette échelle-là, c'est excellent. Donc ici le logo de la résistance, ici l'intitulé, c'est donc un Y-Wing BTA NR2. Voilà. Donc paquet d'expansion, ici l'intitulé, une nouvelle fois. Sur le côté, une très très belle illustration pour changer, et l'intitulé, de l'autre côté, une autre illustration, voilà, différente celle-ci, ça change. En dessous, les petits blabla avec les coordonnées. Et au dos, on a le blabla habituel, à savoir que comme il y a la version espagnole, et ben, on a de l'espagnol. Ensuite, en français, on a le laïus renouvelé, intensifier vos parties de Star Wars X-Wing, ça c'est pour toutes les extensions. Ensuite, on nous fait un petit descriptif rapide du matériel. On nous reprécise qu'il faut une boîte de base. Et ici, on a tous les logos, la taille des sleeves. Ouais. Et on a toujours le logo FFG ici. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, donc on ouvre ça tout de suite. Vous voyez, c'est très très rapide. Et ça s'ouvre comme un blister. Hein. Voilà comment c'est fichu à l'intérieur. Et voilà pourquoi c'est aussi lourd, hein. Il y a beaucoup de cartonnerie. Étrange. Alors d'abord on va sortir la vitrine. Vous voyez, ils sont positionnés en biais. Et maintenant on sort tout le matos. Et c'est tout. On a donc ici les socles et les petits bitonnets pour les roues de manœuvre. On a des petits paquets de cartes. Donc ici c'est en français, ce qui veut dire que ça dégage. On a ici le petit manuel. Ici c'est en espagnol, ça dégage, ça on regardera après. Et on a bien sûr les... Oh, il y en a de la cartonnerie là. Vous voyez, il y en a 4. Alors, lequel est espagnol? Donc apparemment le seul moyen de le savoir c'est d'ouvrir. Alors. On va avoir le carnet tout de suite. Trafiquant d'épices. Donc ça veut dire que c'est le français. Avant de continuer le dépunchage, on va juste regarder la petite notice, vous voyez, donc une liste détaillée du matériel, et il y en a. Nouvelle règle, donc les marqueurs d'épuisement qu'on connaît, le nuage de paillettes électriques qu'on a vu la dernière fois, les marqueurs d'amorce qu'on connaît également, standardisés, donc cette notion qu'on a vue aussi précédemment, les marqueurs de contrainte et les engins et obstacles. Voilà, donc on retrouve ce fameux nuage de paillettes qu'on connaît déjà maintenant, et les crédits. Ensuite, on a donc les cartes que je vais déballer de ce pas, et qu'on voit bien entendu en dernier. C'est intéressant ce pack pour la résistance. Je ne sais pas si la résistance manquait vraiment de Y-Wing. Est-ce que c'est indispensable? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Bref. Allez, première plaquette ici, donc une preuve d'achat. Très important. 2 marqueurs d'amorce. On se retrouve un petit peu avec les mêmes... comment dire, les mêmes armes hein, que ce qu'on a vu en face la dernière fois. Et voilà. Est-ce qu'ils ont voulu équilibrer quelque part
avec les deux bombers, les nouveaux bombers du premier ordre. Je pense que c'était l'objet hein, de cette manœuvre au final. On a une petite tourelle. Voilà. Donc on retrouve hein, le même matos que la dernière fois en gros. Ensuite on a des jetons, donc il y a une deuxième petite tourelle, hein, c'est normal, ce sont des Y-Wing. On a deux sets de marqueurs d'identification de vaisseaux. Voilà. On a les targets qui vont avec. On a un marqueur ionique ici. Ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 marqueurs charge. Et par contre, vous voyez qu'on a beaucoup de boucliers. Hein. Il y en a 10, ce qui est juste énorme en fait. Hein. Donc j'ai l'impression que ces Y-Wing sont plutôt bien protégés. Ou tout au moins, peut-être du stuff pour renforcer les boucliers. Donc voilà la deuxième plaquette de fait. Ici, on a encore deux marqueurs ioniques, ce qui n'est pas étonnant. Hein. On a 4 marqueurs de contrainte. Hop. Je vais y arriver. Sûr ou pas, Voilà. Et ici, nous avons 8 marqueurs de vaisseau recto-verso, ce qui va nous faire du monde en pilote. Hein. Soyons clairs. Voilà. Hop. Donc, comme ce sont tous des Y-Wing, j'ai envie de vous dire, on va pas être trop précautionneux sur le tri. Hein. Voilà. Hop. Donc 8 x 2, ça fait 16. Ça fait 16 pilotes possibles. Énorme. Ici, nous avons deux marqueurs de désarmement ou d'épuisement. C'est désarmement, ça, en orange. Je vais m'y faire. Hein. Ici, on a une esquive. On a deux marqueurs pour les roues de manœuvre en plastoc. On a 3 marqueurs de calcul. Et oui, car ça embarque du droïde. Donc j'imagine qu'il y aura peut-être du pilote en droïde, pourquoi pas. Ici, on a 2 marqueurs de concentration. 2 marqueurs de brouillage. On va les mettre là. Et enfin, nous avons les roues de manœuvre, à savoir que de toute façon, c'est le même. Donc pareil, on va pas se prendre la tête. Hop. L'important ici, ça va être de les monter et de regarder immédiatement quel type de déplacement ont ces Y-Wing. Pour ce faire, on va utiliser les petits boutonniers noirs. Hop, hop. Voilà. Alors. Ouais. Et de 1. Et de 2. Alors. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit les déplacements? Alors, en 1, on a virage léger à droite et à gauche et tout droit qui déstresse. Ça commence bien, j'ai envie de vous dire. À 2, on a tout le panel de manœuvre en lambda, sauf le tout droit qui déstresse. À 3, on a tout le panel de manœuvre, à savoir que le virage serré stresse. Les virages légers, eux, sont lambda et le tout droit déstresse. À 4, nous avons un tout droit qui stresse. Et à 5, on a un choréogramme. Donc
Donc plutôt intéressante ces manœuvres, pas ouf mais intéressantes. Et puisqu'on parle des vaisseaux, il est temps de les mettre sur leur socle et de regarder de près à quoi ils ressemblent. Alors, et de 1, et de 2. Faire attention. Alors ici, on en a un avec la déco rouge. Super joli. Trop bien looké ce Y-Wing. Un max de détails. Surtout sur le squelette ici. On voit ici les canons ioniques. On voit le droïde. Et ici les énormes parties réacteurs caractéristiques à ce vaisseau. Très stylé. Excellent. Donc ça c'est pour un. Et le deuxième, bah, c'est exactement la même chose mais avec la déco en bleu. Et en bleu il pète aussi. Super joli. Très sympa ces vaisseaux. Donc également le canon ionique, le droïde, le mold sur le squelette, les réacteurs. Et ici la partie cabine. Excellent quoi. Vraiment excellent. Super classe. Bien. On va pouvoir les mettre sur leur socle du coup. Alors ici je vais pas me prendre la tête, hein. Je prends le premier venu. Hop. On va mettre une tourelle. Voilà. On va mettre des marqueurs d'identification de vaisseau. Essayons de bien les caser pour que la tourelle puisse tourner parce que sinon c'est un petit peu casse la tête. Hop. Voilà. Et on va pouvoir mettre un vaisseau ici. Et voilà ce que ça donne sur son socle. La classe. Franchement ça envoie. Hein. J'aime beaucoup ces figurines. Du coup, ici on va être un petit peu plus... un peu moins tatillon et on va mettre directement le vaisseau sur son socle. Idem. Excellent, vraiment excellent. Je trouve ces vaisseaux très jolis et ils sont vraiment les bienvenus finalement dans la résistance hein, pour comment dire, peaufiner un petit peu tous les types de vaisseaux qu'il y a dans cette faction. Bref, alors un petit récap avant d'attaquer les cartes. On a donc une roue de manœuvre, on a les sets d'identification de vaisseaux, hop, plus 2 tourelles, plus les targets qui sont assortis au set d'identification de vaisseaux. Ensuite, on a une preuve d'achat, on a les petits marqueurs pour les roues de manœuvre en plastique. On a au total ici 8 marqueurs de vaisseau recto-verso, ce qui nous laisse un beau panel de pilotes. Ici, on a 2 bombes à concussion, on a 2 nuages de paillettes électriques, 2 marqueurs d'amorce, on a un marqueur d'esquive, on a 2 marqueurs de brouillage, on a 2 marqueurs de désarmement, on a 4 marqueurs de contrainte,
Ici, on a 3 marqueurs ioniques, 2 marqueurs de concentration, 3 marqueurs de calcul. On a 2, 4, 6 charges. Et surtout, ici, on a 10 boucliers, ce qui est juste énorme. 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Vraiment énorme. Bref, voilà pour le matos. Maintenant, on va pouvoir passer aux cartes. Alors, on commence ici avec Zori Bliss. Pourquoi pas. Valeur d'initiative de 5. Alors, on va d'abord regarder les caractéristiques. 2 d'attaque par l'arc de tir principal, 1 d'esquive, 4 de coque, 3 de bouclier, et par contre une charge renouvelable à chaque tour. Ici par contre dans les actions, il y a beaucoup de stress, à savoir qu'on a le concentration en blanc, mais par contre target, tonneau et accélération stress. Alors ça par contre gros moins. Ici on a la capacité du vaisseau, à savoir interface intuitive. Après avoir effectué une action, ajoutez à votre barre d'action par une amélioration talent, c'est ça, oui, talent illégal ou modification, vous pouvez effectuer une action calcul. Donc je pense qu'on doit avoir le matos nécessaire là-dedans. Donc Zori Bliss, après qu'un vaisseau à portée 1 a effectué une action durant son étape, effectue une action. Si cette action est dans votre barre d'action, vous pouvez dépenser une charge pour effectuer cette action en la considérant comme rouge. Encore une fois. Ok. Ici, on a qui? On a Tezanaz. Donc encore un pilote à puce, hein, comme la précédente. Valeur d'initiative de 4. Elle n'a pas de marqueur charge renouvelable à chaque tour. Voilà. Par contre, elle a la même capacité de vaisseau. Alors, tant qu'un vaisseau allié à portée 0 à 2 effectue une attaque, donc ça veut dire qu'elle aussi est concernée. Si le défenseur a un vaisseau qui est allié à l'attaquant dans chacun de ses arcs latéraux, l'attaquant peut relancer un dé d'attaque. Pourquoi faire des phrases aussi compliquées pour dire quelque chose de si simple en fait, hein. Voilà, bon, c'est bon, j'ai compris, mais c'est un petit peu mal écrit ce truc-là. Bref. Ici, on a Wilza, c'est ça, Wilza, Teslo, ok, valeur d'initiative de 4, très très jolie illustration. Même caractéristique, hein. Pareil, elle n'a pas la charge renouvelable. Après que vous avez effectué une attaque, si le défenseur s'est vu attribuer une carte de dégâts face visible, il gagne un marqueur de contrainte, sauf s'il choisit une charge non récurrente sur une de ses améliorations équipées et perd cette charge. Ok. C'est assez handicapant finalement ça comme capacité, mais c'est pas le truc de ouf non plus. Valeur d'initiative de 3, Sasazaro. Ok. Pareil, hein, pas de charge renouvelable. Après avoir défendu, vous pouvez choisir un vaisseau allié dans votre arc de tir arrière, à portée 0 à 2. Donc ça peut concerner aussi Zaza. Et un de vos marqueurs verts. Alors, on choisit un vaisseau allié dans notre arc de tir arrière, donc ça peut être nous, hein, mais ça peut être aussi un autre vaisseau, et on choisit un de nos marqueurs verts. Qu'est-ce que c'est mal écrit? Dans ce cas, ce vaisseau gagne un marqueur correspondant. D'accord. Ok. Ok. Bah ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. 3 d'initiative seulement, mais une capacité sympa. Ici, on a les gars Fossang. Pareil, on a, ou les gars Fossange, je sais pas. On a un marqueur, un pilote à puce encore ici, valeur d'initiative de 3. Ici, toujours pas de charge renouvelable, hein, c'était vraiment inhérent à la première, j'ai l'impression. Bref, tant que vous effectuez une attaque principale ou tourelle, vous pouvez relancer un dé d'attaque pour chaque engin allié ou vaisseau calculateur allié dans l'arc d'attaque. Ok. Ça, c'est quand on joue en meute, hein. Ici encore un pilote à puce, Atab Akbar, ou Aftab Akbar, ok. Valeur d'initiative de 2,
même caractéristique, hein, et puis pas de charge encore ici, récurrente. Interface intuitive, c'est la même chose. Ensuite, après avoir exécuté une manœuvre basique rouge ou effectué une action rouge, si vous avez exactement un marqueur de stress, vous pouvez gagner un marqueur de contrainte. Pour retirer ce marqueur de stress, je préfère garder le stress que la contrainte personnellement. C'est naze. Ici, Chorus Capellim, valeur d'initiative de 1. Très très jolie encore illustration. Pilote à puce également, mêmes actions, mêmes caractéristiques. Ici, toujours pas de charge récurrente. Ici, même capacité. Avant de vous engager, vous pouvez choisir un vaisseau dans votre arc de tir à portée 0 à 1, nous-mêmes aussi. Dans ce cas, transférer un marqueur vert de ce vaisseau à vous-même. Donc là, effectivement, on ne le fait pas à soi-même, ce genre de choses. Encore un pilote, ici de nouveau une superbe illustration. Ici on a Saï Trenali, voilà, valeur d'initiative de 2, mêmes actions, mêmes caractéristiques, toujours pas de charge récurrente ici, même capacité. Après avoir entièrement exécuté une manœuvre, si vous vous êtes déplacé à travers un vaisseau allié, vous pouvez effectuer une action esquive, ce qui est plutôt le bienvenu puisqu'on ne l'a pas ici. Ouais, ok. Et ensuite on a du lambda, avec valeur d'initiative de 3, patrouille de la Nouvelle République. On en a 1, 2. Ensuite, on a trafiquant d'épices de Kijimi. Même chose. 1, 2. Et on arrive ici aux cartes de formation rapide, où on monte à 3. Ok. Ici, on est à 2. Ici, on est à 3. Et ici, on est à 3 et 2. Ok. C'est pas la folie non plus. Hein. Voilà. Alors, bien, c'est ce que je disais en fait, c'est par rapport à la capacité de tout à l'heure, enfin la capacité de ce Y-Wing en fait, hein, forcément on avait du matos pour aller avec. Hein. Ici, résistance ou racaille illicite, babu fric, avec une puce, donc un passager unique bien sûr, 3 charges et un petit texte pas piqué des verres. Avant que vous ne gagniez un marqueur rouge ou orange qui ne soit pas un verrouillage, vous pouvez dépenser une charge pour le placer sur cette carte à la place. Pendant la phase de système, s'il y a au moins un marqueur sur cette carte, vous devez dépenser une charge. Si vous ne pouvez pas, retirer les marqueurs de cette carte et gagner les marqueurs correspondants. Ok, donc en fait on les garde sur la carte tant qu'on a de la charge, et quand on en a plus, ben, on les met sur le vaisseau, mais en fait ça sert de réserve ce truc. Voilà. Bombe à concussion qu'on a déjà vu la dernière fois, engin, donc 3 charges pendant la phase de système. Si n'importe quelle charge de cette carte est inactive, donc du côté rouge, hein, vous devez dépenser une charge pour larguer une bombe à concussion. Si possible, sinon vous pouvez dépenser une charge pour larguer une bombe à concussion. C'est-à-dire que si on a les 3 de base, hein, dès qu'on commence en fait à balancer, il faut balancer. C'est ça qu'il faut voir. Ou s'il y a quelqu'un qui a une capacité qui nous enlève des charges. C'est ce qu'on a vu, je crois, aussi précédemment. Mais là, ici, sinon, si on n'a pas le prérequis, c'est-à-dire si on n'a pas de charge, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une bombe à concussion. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Mais dès que vous commencez, en fait, il faut enchaîner. Ici, on connaît déjà cette modification détonateur à retardement. C'est ce qui nous permet de mettre les marqueurs d'amorce. Après avoir largué, lancé ou placé une bombe ou une mine, vous pouvez placer dessus un marqueur d'amorce. Voilà. Ici, mélange entre, bien sûr, missiles et engins. 2 puces, donc on peut en avoir 2, c'est les missiles à paillettes électriques qu'on a vu la dernière fois. Un marqueur de charge. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge de cette carte pour lancer un nuage de paillettes électriques en utilisant le gabarit. 3 légers à droite ou à gauche, ou 4 tout droit, puis placer un marqueur d'amorce dessus. La charge de cette carte ne peut pas être récupérée. Et bien sûr, on en a 2 comme la dernière fois. Je me demande s'ils n'ont pas sorti ce paquet en fait pour uniquement pour placer ça aussi pour la faction adverse. Je trouverais ça vraiment dommage qu'ils aient fait ça parce que
Même si les vaisseaux sont très logiques, hein, à la lecture des capacités, des caractéristiques, c'est pas formidable. Hein, faut bien se l'avouer. Ici, donc, modification, il faut avoir le prérequis accélération en rouge, et nous donne l'accélération en blanc, ce sont les moteurs améliorés. Ici, un talent, il faut avoir le tonneau rouge, as de l'espace, cela nous donne le tonneau blanc. Alors effectivement, on nous donne le stuff pour parer aux actions rouges des pilotes, et donc du vaisseau, mais au final, ça nous prend des emplacements. Donc, voilà, voilà. Ici, donc, la tourelle à canon ionique qu'on connaît très bien. Attaque, donc si cette attaque touche, dépensez un résultat normal ou critique pour faire subir un dégât normal au défenseur. Tous les résultats dégâts normaux critiques restants infligent des marqueurs ioniques au lieu des dégâts. Cela nous donne la tourelle, déjà, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Ici, ça attaque à 3 par la tourelle. Le bonus de portée s'applique, portée 1 à 2, et donc cela nous donne la tourelle, comme je l'ai dit au début. Ici, on a un droïde, mais prérequis résistance et tourelle. Voilà. Ici, L4R5 donne la tourelle qui nous donne droit au calcul. Ça, c'est pas mal. Au début de la phase d'engagement, vous pouvez transférer un marqueur de calcul à un vaisseau allié dans votre arc de tir. Ça, c'est une très bonne carte. Hein. Voilà. Si on joue avec les deux Y-Wing, là, par exemple, on peut s'amuser. Ici, de l'illicite modulateur surrégulé, un marqueur charge. Pendant la phase de système, si vous n'êtes pas stressé, vous pouvez dépenser une charge pour gagner 3 marqueurs de calcul. Donc ça, plus ce qu'on a vu précédemment, ça peut le faire grave. Pendant la phase de dénouement, si votre charge est inactive, marqueur vert que vous retirez, gagnez un marqueur de contrainte. Alors là, donc on gagne 3 marqueurs de calcul. Ok, mais en gros c'est des marqueurs verts, donc ça veut dire que donc pour une charge on gagne 3 marqueurs, donc voilà, pour chaque marqueur vert qu'on va enlever, c'est-à-dire les marqueurs de calcul, en gros c'est ça, on gagne un marqueur de contrainte, donc ça peut vite se retourner contre nous, il faut utiliser ça le plus rapidement possible, hein. Et on en a 2, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, peut vite se manger un retour de porte. Hein. Donc ici, une modif ordinateur de visée qui nous donne le target en blanc, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, c'est sympa de nous donner des trucs qui mettent les actions rouges en blanc, mais après, ça nous empêche d'emmener d'autres staffs qui pourraient être aussi intéressants. Ici, unique au Y-Wing, le talent Razmot de Tirefond, c'est ça ? Oui, qu'on a vu précédemment. Il me semble que c'était dans le paquet d'escadron des racailles. Vous pouvez effectuer des attaques spéciales même si vous êtes à portée 0 d'astéroïdes, ça c'est très bien. Tant que vous défendez, si vous êtes à portée 0 d'un obstacle, les dés d'attaque ne peuvent pas être relancés. Mais mine de rien, ça c'est assez excellent comme carte, il faut bien se l'avouer. C'est une carte qui est propre au Y-Wing et ça a l'air d'être quand même indispensable, hein, surtout quand on joue des parties avec des obstacles. Ici, on a on a 2 cartes moteur et modification pour le Y-Wing, en l'occurrence celui-ci, standardisé. Voilà, donc le normal a priori. Arsenal de guerre, ça nous rajoute 2 de bouclier, le target blanc et le rechargement. Ça, c'est une super bonne idée d'avoir mis cette carte. Alors, on gagne un emplacement torpille et un emplacement missile, et on remplace la capacité de vaisseau par la suivante. Tir de barrage dévastateur, tant que vous effectuez une attaque torpille ou missile, si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vos résultats critiques ne peuvent pas être annulés par des résultats esquives. Alors, je retire tout ce que j'ai dit. Ça, c'est la carte ultime, c'est-à-dire celle que vous devez impérativement mettre quand vous jouez les Y-Wing désormais. Hein, soyons clairs. Voilà. Plus le petit talent d'avant, là, qui est peut-être un peu risqué, mais qui peut être pas mal. Donc ça, on en a 2. Et ici, on a Astromech Vigilant. Donc on l'a 2 fois. Hein. On va terminer avec ça. Après avoir effectué une action rechargement ou tourelle, c'est-à-dire rotation de la tourelle, si vous êtes dans l'arc de tir d'un vaisseau ennemi, vous pouvez effectuer une action calcul rouge.
Pas mal ça comme gadget, pas mal du tout. J'aime bien. Alors, nous avons donc terminé cet unboxing. Autant vous dire que au départ, à la vue des pilotes, j'étais pas super chaud. Mais au fil des cartes de staff et surtout et surtout les dernières, ça me donne envie de les jouer. Voilà. La formidable carte là de modification là, qui s'appelle donc, à retenir, hein, Arsenal de guerre, qui porte très très bien son nom, est juste trop violente. Mais vraiment. Donc, ajoutez à ça le petit droïde, la carte qu'on a vue précédemment, qui est un petit peu risquée mais qui permet pas mal de choses. La carte qui permet de transférer. J'ai envie de vous dire que ça doit être plutôt fun à jouer ça. Mais voilà, donc c'est à essayer vraiment. En tout cas, il y a du matos très sympa dans cette boîte. Je pense que ils ont sorti ce paquet pour équilibrer les deux factions. Ils se sont dit qu'avec les bombers du premier ordre, il fallait impérativement donner l'appareil à l'adversaire. Et donc on se retrouve avec ça, on se retrouve avec ça, on se retrouve avec ça. Voilà. Maintenant, avoir mis des Y-Wing, c'est une bonne idée. Ça change. Parce que c'est des vaisseaux qui manquaient à cette faction. Et en plus, ils sont très très jolis. Hein. Ça gâte rien. Mais c'était peut-être pas utile, hein, parce que la résistance a déjà des bons trucs, quoi. Faut bien se l'avouer. Enfin bon, ça fait toujours plaisir. J'étais pas chaud au début, puis en fait là, à la fin, je me dis, bah, en fait, ça a l'air sympa à jouer, vraiment. Donc à essayer. En tout cas, voilà, j'ai pas. Par contre, il y a quand même des textes qui laissent un peu à désirer. Hein. Au niveau de la compréhension, c'est compliqué. On sent bien que ça a été traduit et que mettre la charrue derrière les bœufs, comme on doit le faire, pose quelques problèmes parfois. Voilà, voilà. En tout cas, j'étais très content de faire cet unboxing. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist X-Wing V2. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.